Bonjour à tous, je suis bien content de vous retrouver pour un nouveau sujet d'Halakha Actualité, la simulation du suicide. Donc comme vous savez tous, cette semaine on a été exposé à un cas assez original, assez exceptionnel, autour de cette fameuse Patsarit, donc cette juriste de Tsahal, qui a mis en scène une forme de simulation de suicide, et naturellement le gouvernement a été obligé de déployer des forces et donc de mettre en place toute une stratégie de sauvetage avec des hélicoptères, etc. Donc, comme on peut le comprendre, des très très gros frais. Et la question qui se pose de manière générale dans un cas semblable serait de savoir, dans un cas où quelqu'un se met en danger, on peut parler de suicide ou autre, qui, devra supporter donc les frais de sauvetage. Qui sait, est-ce qu'on pourra demander à la personne sauvée de rembourser les frais, oui ou non? Après tout, la personne n'a rien demandé, donc pourquoi lui faire supporter les frais? J'avais entendu une autre question un peu semblable il y a quelques années, d'un cas très intéressant où une personne, en s'approchant d'une voiture, remarque qu'un bébé était resté coincé au soleil dans la voiture. Donc tout de suite, il décide de briser la fenêtre pour sauver l'enfant, sauf qu'en s'approchant du siège, il constate qu'il s'agit finalement d'une poupée. Et donc la question s'était posée, est-ce qu'il va devoir payer les dégâts de la fenêtre? Alors tous les décisionnaires s'étaient mis d'accord pour dire que non. Évidemment, il a fait ce qu'il fallait faire, bien évidemment en parlant d'un cas où c'était vraiment identique et ça prêtait à confusion. Étant donné qu'il a fait exactement ce que la Torah voudrait qu'il fasse, ce que le bon sens voudrait qu'il fasse, donc il est expensé de payer les frais. Et qu'est-ce qu'il en est si le propriétaire de la voiture n'est pas le propriétaire de la poupée? Est-ce que le propriétaire de la voiture pourrait demander au propriétaire de la poupée de lui payer les frais des dommages de la fenêtre? Alors, pour essayer de réfléchir à tout ça, j'aimerais exposer un petit peu le sujet en relevant 3 voire 4 points essentiels. Alors, vous savez tous qu'il y a une Gemara, premier point, il y a une Gemara très importante dans Sanhedrin qui nous parle d'un cas de figure où il y a une personne qui est en train de se noyer dans un lac devant moi. J'ai l'obligation de la sauver. Et ce, à partir de 2 sources différentes. D'abord, Hashavat Aveda. Vous connaissez tous le principe de retourner l'objet à son propriétaire. Ce principe s'applique tant concernant un objet que concernant une vie. Deuxième source, c'est le Lotamod Aldam Recha. Tu ne resteras pas indifférent au sang de ton prochain. Alors, pourquoi 2 sources? La Gemara nous enseigne que ça vient appuyer et nous dire que il ne s'agit pas simplement de sauver avec ses propres mains facilement, mais on a même le devoir de se fatiguer, d'aller jusqu'à engager des employés pour garantir le sauvetage. Mais alors la question qui se pose, c'est, et s'il y a des frais, donc comme des employés, qui est-ce qui va être à la charge, qui est-ce qui va porter la charge de ces frais-là? Alors il y a un Roche et un Yadrama sur place qui disent que la logique, ils n'ont pas de source, mais ça leur paraît plus que logique, évidemment, c'est pas à celui qui sauve de porter les frais. Dans un cas de figure où la personne sauvée a de l'argent, a des moyens, évidemment que moi j'ai le devoir de sauver, d'engager des employés, mais ensuite j'envoie la facture à la personne qui aurait été sauvée, c'est quelque chose qui paraît très logique. Alors la question, et là on passe au deuxième sujet, la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'il en est pour un suicide? Parce que finalement, dans le cas d'un suicide, la personne ne veut pas qu'on la sauve. C'est un petit peu comme une personne qui dirait ne me sauvez pas. Et donc si moi, j'ai été quand même jusqu'au bout pour la sauver, est-ce que je pourrais lui envoyer la facture? Alors ce qu'il faudrait se demander tout d'abord, c'est est-ce que si je suis devant une personne qui se suicide, qui est en train de se suicider, j'ai le devoir, l'obligation de la sauver? Alors ça, c'est une question assez folle, mais finalement il y a un mythe sachet, qui est un mythe Tridor, qui va jusqu'à dire qu'il n'y a aucune obligation de sauver une personne en train de se suicider. Hashavat Aveda n'existe pas, de la même manière que quelqu'un qui jette son objet, on a un principe de Aveda Midat. Et l'Otamod Aldam Recha, le Mitra Trinok, il hésite un peu, mais fort probable qu'il n'y a aucune obligation d'aller sauver quelqu'un sur le point ou en train de se suicider. Alors évidemment, la plupart des décisionnaires ne partagent pas du tout son avis. On a un Maharam de Rothenburg, donc, parmi les Rishonim, qui écrit explicitement qu'on a l'obligation de sauver. Beaucoup d'Acharonim, tels que le Bet Meir ou le Chalkat Yaakov, encore beaucoup d'autres, qui disent que
Mapitom, à quelqu'un qui se suicide, on doit le sauver. Alors, ça ouvre un débat un peu, une question philosophique ici. Et je pense que l'idée qui est écrite derrière, c'est que à quel point on comprend que la propriété, le corps d'une personne, la vie d'une personne lui appartient. C'est-à-dire, si, concernant un objet, on peut comprendre que je suis responsable de faire quoi que ce soit avec cet objet-là, j'ai le droit de le jeter, concernant la vie d'une personne, là, il y a une logique qui me dit, la vie ne t'appartient pas. Et tous, on dit, Al-Korach Atachai, ton existence est contre ton gré quelque part. Personne n'a choisi le jour où il est né, personne n'a choisi son prénom, etc. On comprend tous que le fait de vivre ou ne pas vivre, c'est au-delà de ton libre arbitre. Ton libre arbitre démarre à partir de ta naissance, mais le fait même de vivre ou ne pas vivre précède ton existence. Donc quelque part, il y a une logique où ta vie ne t'appartient pas. D'ailleurs, le Radbaz va aller jusqu'à dire que c'est pour ça que l'idée de Odad Baaldin, l'aveu d'une personne, ça l'engage, s'applique que sur des sujets monétaires, pas sur des sujets de vie et de mort. Puisque finalement, tu n'es pas propriétaire pour définir et décider est-ce que tu es coupable de peine de mort ou pas. Donc, ça serait la logique qui se tiendrait derrière cette idée contre le Mitra Traîneau, qui dirait que quelqu'un qui est en train de se suicider, même s'il crie haut et fort « ne me sauvez pas », on ne t'écoute pas, ce que tu dis ça vaut rien, la Torah m'ordonne d'aller sauver ta vie. Et pour aller plus loin, là on arrive au troisième point, est-ce que je vais pouvoir lui demander un remboursement? Alors c'est une question qui n'est pas explicite, mais en cherchant un peu, j'ai ce même Maharam Mirotenbourg, qui dit qu'on a le devoir de sauver quelqu'un qui se suicide, ajoute, et une fois qu'on l'aura sauvé, on verra la facture, c'est à lui de payer les frais. Et en réalité, ça rentre dans cette même logique. Parce qu'on pourrait se poser une question, finalement, il crie « ne me sauvez pas », pourquoi il doit payer? Oui, mais tu n'es pas en mesure de crier « ne me sauvez pas », tu ne t'appartiens pas, ce que tu cries, ça ne change rien du tout, et donc finalement, moi j'ai le devoir de te sauver, et je peux même réclamer un remboursement. Mais alors là, on arrive au dernier point, qui est le plus essentiel dans nos cas de mise en scène et de simulation, c'est que, ok, je veux bien comprendre que dans un cas de suicide, on est obligé, on peut demander à la personne un remboursement, mais dans un cas où finalement, elle n'a pas bénéficié du sauvetage, puisque c'était une fausse alerte, c'était une simulation, donc elle n'a pas bénéficié, elle n'a pas pu profiter de ce sauvetage, donc pourquoi elle devrait payer? Alors, on pourrait se poser cette question dans plein de cas de figure. Par exemple, si j'entreprends un sauvetage, finalement, malheureusement, il a fini, il est mort. Est-ce que je pourrais demander à ses héritiers d'un remboursement? Alors, il est vrai qu'il y a un Maharaj d'âme dans un cas semblable, pas sur un suicide, mais sur quelqu'un qui dérive du bon chemin et moi je dépense de l'argent pour l'aider à revenir au bon chemin. Si à la fin ça n'a pas aidé, il va jusqu'à dire que je ne pourrai pas lui demander un remboursement. Alors sur ce Maharaj d'âme, il y a beaucoup de controverses, mais au final, d'après la logique du Roche, d'après la logique, et j'ai vu que beaucoup de décisionnaires partagent cet avis, avec ça on va conclure, ça sera pareil dans le cas de la poupée et la voiture. Si le fait de s'exposer dans une situation mise en scène ou une poupée qui va évidemment obliger les gens à entreprendre un sauvetage, alors on rentre dans la logique, à partir du moment où la mitzvah, l'obligation, le bon sens m'oblige à aller jusqu'au bout et à entreprendre donc ce sauvetage-là, et là je vais pouvoir finalement envoyer la facture à la personne qui aura été sauvée. Razak Baruch.